monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit update lecture, je sais pas comment je vais appeler ça mais je pense point lecture. Je le dis à chaque vidéo mais je filme avec un pace puisque je ne me sens pas à l'aise à me montrer sur YouTube simplement. Donc je prends un pet shop, voilà, puisque c'est avec ça que j'ai l'habitude de filmer d'habitude, mais ce n'est pas le thème de la vidéo, c'est juste voilà pour remplacer mon visage, je pense que ce n'est pas très important. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vraiment, ça apporte vraiment beaucoup de soutien et aussi à laisser plein de petits commentaires sur ce que vous lisez en ce moment. Ou commenter voilà, les lectures que j'ai faites si vous aussi vous les avez lues pour me dire votre avis. Et laissez un petit pouce bleu et puis nous on passe à la vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de 7 livres sachant qu'il y en a qu'un seul que j'ai en physique puisqu'il y en a un je l'ai sur ma liseuse et les autres c'était des livres que j'avais pris à la bibliothèque donc je ne les ai plus. Mais du coup je mettrai des petites images à chaque fois par rapport au livre duquel je parle. Donc c'est la première fois que je fais un point lecture sur cette chaîne, mais j'en avais déjà fait d'autres sur ma chaîne principale, sauf que voilà, je pense pas que c'est le truc sur lequel je suis le plus douée, mais voilà, j'aime bien quand même parler de mes lectures, etc. Et surtout comparer avec vous si vous avez lu les mêmes. Sachant que j'ai aussi lu dans les vlogs, vous les avez vus, Ne vous fiez pas aux apparences de Tess Sharp et Cinder de Melissa Meyer, mais ils ne seront pas dans cette vidéo puisque tout simplement à la fin du Pumpkin Autumn Challenge, je ferai un update lecture de tout le challenge, donc ce sera un truc assez dense. Et là je mettrai du coup toutes les lectures du challenge, c'est pour ça qu'ils ne seront pas dans cette vidéo. Je remonte un peu dans le temps du coup puisque je vais vous parler de Paranoia de Melissa Belvigne. Je sais plus quand je l'ai lu mais en tout cas c'était cet été. Voilà, donc je remonte un peu puisque c'est le premier de cette chaîne donc je savais pas trop où remonter mais je me suis dit que cette lecture c'était pas mal. Ça pouvait faire une petite moyenne, voilà. Donc Paranoia c'est... Alors il y en a qui remontent donc je vais avoir du mal à faire un résumé, je vais pas vous cacher. On a deux points de vue dedans, une psychiatre qui est très réputée et une fille, évidemment je me rappelle plus les noms, qui serait folle apparemment, enfin vu ce qu'on voit elle serait un peu schizophrène puisqu'elle entendrait des voix, enfin en tout cas elle a un ami imaginaire mais elle se rend pas compte qu'il est imaginaire au début, elle a l'impression qu'il est vraiment là mais personne le voit sauf elle et elle se demande vraiment pourquoi puisque en fait cet ami imaginaire il a vraiment un caractère, enfin c'est comme si c'était une seconde personnalité d'elle en fait, donc peut-être que c'est juste un trouble dissociatif de l'identité, je crois que c'est comme ça que ça se dit, mais je sais pas vraiment si c'est ça. En tout cas par exemple il y a des moments où lui il peut voir quelque chose que elle ne voit pas, par exemple il lui dit t'inquiète y a personne, tu peux y aller, et elle est en mode ok super, enfin en gros ils agissent comme une équipe sauf que c'est juste dans sa tête. Donc après, moi, enfin comme je l'avais perçu, c'est que c'était c'est du young adulte déjà, donc c'était pour moi en fait vraiment sur une maladie mentale. Et du coup je pensais que ça allait vraiment être sur ça le roman, mais en fait ce qui m'a pas mal déçu, j'en avais parlé dans le vlog, parce que je l'avais évoqué, ce qui m'avait déçu c'est qu'en fait j'ai l'impression que c'est en fait du fantastique. Enfin c'est comme ça que je l'ai senti, parce que clairement il y a plein de trucs qui se passent où c'est en fait du fantastique. Donc elle cherche en fait justement pourquoi elle le voit, parce qu'au bout d'un moment elle se rend compte que personne le voit, donc tout le monde lui dit ouais c'est ton ami imaginaire, c'est dans ta tête et tout, donc elle veut trouver des réponses et du coup en fait elle raconte, c'est comme des flashbacks qu'on voit mais elle en vrai elle est enfermée dans un institut. Et ce que j'ai pas aimé, ouais, c'est que en fait il y avait du fantastique et j'adore le fantastique, mais là dans cette lecture je voulais pas de fantastique, je voulais vraiment un livre sur la maladie mentale, mais peut-être, enfin c'était clairement pas le bon, et peut-être que j'aurais plus aimé si c'était au bon moment, enfin du moins c'est comme c'est pas ce que j'attendais, bah j'ai été déçue en fait. Donc voilà, s'il n'y avait pas eu de fantastique, je me serais dit que c'était plutôt bien. Et en plus en fait il y a un tome 2 et du coup j'hésite franchement à le lire parce que j'aimerais bien quand même voir ce qu'il en est et tout. Mais voilà, je sais pas trop. Le deuxième c'est A Slow Fire Burning, ou Celle qui brûle en français, de Paula Hawkins, mais en fait je l'ai lu en VO, puisque Paula Hawkins, je lis tous ses livres en VO, bah il y en a pas beaucoup, il y en a 3 je crois. Il y avait La fille du train, Into the Water, je sais plus ce que c'était en français, Au fond de l'eau je crois, et voilà, et celui-ci. Donc autant le premier que j'avais lu c'était Into the Water et j'avais vraiment beaucoup aimé, après La fille du train j'avais aussi beaucoup aimé, un petit peu moins mais quand même, voilà, c'était un peu coup de cœur quoi. Et là pour le coup, je sais que d'habitude j'ai le niveau pour lire, enfin le niveau en anglais pour lire ces romans, mais là j'étais vraiment perdue. Alors je pense pas que c'est que le niveau en anglais, c'est aussi qu'il y avait beaucoup de points de vue et du coup j'avais du mal à me concentrer, surtout que je l'ai lu sur une longue période et c'était peut-être pas le meilleur truc à faire, puisqu'en fait du coup il y a beaucoup de points de vue, pas mal de personnages qui sont tous liés entre eux. On va suivre 3 femmes qui sont liées par un homme en fait qui se fait assassiner sur son bateau, parce que ça se passe en Angleterre il me semble.
dans une ville où il y a un port. Et en fait tout le monde vit un peu proche du port avec les bateaux, la mer, tout ça. Et voilà, donc il y a ces 3 femmes, il y en a qui font partie de la famille du mec qui est mort, je crois qu'il s'appelle Daniel. Et voilà, donc du coup comme j'ai eu du mal à lire, j'ai eu du mal un peu avec l'histoire, j'étais souvent perdue entre les personnages, j'avais du mal à comprendre où ça menait et surtout c'était long et je comprenais pas trop où ça voulait en venir et parfois j'avais l'impression que j'avais deviné la fin mais en fait j'avais pas deviné et en fait la fin, enfin, je sais pas, j'ai pas trop accroché et j'étais un peu déçue parce que bah du coup j'aime bien cette autrice et j'avais vraiment hâte de le lire et au final ça m'a pas convaincue. Faudrait que je prenne des notes sur mes lectures parce que en fait j'ai du mal à me souvenir de quoi ça parle. Je sais que voilà le mec s'est fait assassiner et au final il y avait une histoire, il y avait un personnage qui s'appelait Laura et en fait lui c'était je crois son neveu, donc Daniel, et elle avait un fils et en fait il était décédé vraiment petit parce que sa belle-sœur l'avait pas surveillé. Enfin voilà, c'était en fait 3 personnages qui ont chacun qui ont chacune une vie, leurs problèmes et tout, et qui étaient liés avec cet homme qui est mort. Et du coup ça a un peu tout chamboulé. Voilà. Mais en vrai je pense que c'était bien. Mais c'est juste que moi j'étais trop paumée par rapport à l'histoire et j'aurais dû le lire en moins de temps. Mais comme au début j'arrivais pas trop à accrocher, j'ai eu du mal à le lire d'une traite en fait. Donc voilà. Ensuite là pour le coup c'était vraiment un coup de cœur. C'était Zouk de Pierre Bottero. Donc c'était le premier que je lisais de Pierre Bottero et il est très court, en fait je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Et en fait le titre m'a fait rire parce que ça me rappelait la théorie des bols si vous connaissez avec Raphaël Descraques, qui avait un épisode où il zouk, enfin bref, et du coup avec mon copain on s'était tapé un délire et du coup je me suis dit bon bah je vais le prendre, en plus il est pas gros et puis Pierre Bottero j'ai jamais lu. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai pris et je m'attendais à rien et en fait j'étais grave choquée, ça m'a trop plu. Donc aucun rapport avec le zouk, la danse, enfin si ça a un rapport avec la danse mais pas avec le zouk. Donc c'est une fille qui s'appelle Anouk et zouk c'est son surnom. Et en fait voilà, elle est passionnée de danse, elle a une meilleure amie qui s'appelle Maïwen. Ouah, j'ai retrouvé les noms, franchement je me suis gavée. De tête hein. Et d'ailleurs j'ai le livre mais je le trouve pas, il doit être quelque part dans ma chambre. Mais sinon je l'aurais amené dans la vidéo mais voilà, je le trouve pas. Bref, elle a une meilleure amie qui s'appelle Maïwen. Donc elle est passionnée de danse et en fait un jour elle va entendre un professionnel de la danse qui va venir à leur cours et elle va entendre une conversation où cet homme dit que franchement elle a des kilos à perdre et que c'est pas super. Parce que sa prof de danse, elle est super fan de comment elle danse parce qu'elle ressent vraiment le truc à 100%. C'est vraiment fait pour elle en fait cette activité et du coup elle avait vraiment confiance en Anouk et ce professionnel qu'elle adule en fait, il est littéralement en train de lui dire que franchement ça pourrait être mieux si elle avait quelques kilos en moins quoi. Donc je pense que vous savez la suite, ça va parler de maladies mentales du coup, de la famille, tout ça, enfin des problèmes. Voilà, donc l'anorexie. Et ça va être la descente aux enfers évidemment. Et à côté, Maïwen, donc qui est sa meilleure amie, elle va rencontrer un mec sur une application de rencontre. Et au début, en fait les deux, au début se disent pas que ça va partir en n'importe quoi, mais ça va partir en steak clairement, puisque Zouk elle tombe dans l'anorexie et Maïwen, son mec il est pas super, parce qu'au final c'est un peu un pervers narcissique, donc elle va se retrouver sous l'emprise de cet homme et en fait elles vont plus parler puisqu'elles vont plus comprendre tellement elles sont enfermées par leurs problèmes et leur vie quoi. Et voilà, et en fait ça finit bien, je sais pas si c'est un spoil mais heureusement que ça finit bien j'ai envie de dire avec le sujet, mais franchement j'ai beaucoup aimé, c'était un coup de cœur puisque je trouve que ça a beau être super court, ça passe super vite, enfin je l'ai lu d'une traite et en fait Pierre Bottero je trouve qu'il choisit trop les bons mots. Il fait pas des phrases super longues avec plein de descriptions, des trucs comme ça, enfin ce que j'aime bien aussi, ça dépend des lectures, mais vraiment il y a certaines phrases où vraiment ça te marque et il y a pas besoin de dire plus que ça. Genre ouais t'as l'impression que à chaque fois il trouve toujours les bons mots pour exprimer ce que les personnages ressentent et du coup j'ai trouvé ça super beau parce que j'avais peur que ce soit trop court. Moi quand c'est trop court j'ai du mal à m'attacher et clairement je suis allée à la fin quoi. C'était ouais franchement c'était beau et c'était émouvant et j'ai beaucoup aimé et du coup j'aimerais beaucoup en lire d'autres de Pierre Bottero, voilà. Ensuite, un tout autre registre, j'ai lu La Faucheuse, mais putain je l'ai. Voilà, je suis un peu bête mais j'ai oublié que je l'avais. Mais j'ai littéralement ce livre. Donc voilà, La Faucheuse de Neil Shusterman. C'est pareil, le premier roman que je lisais de cet auteur, mais j'entends souvent son nom dans les vidéos. Putain le truc best-seller, il s'est complètement défoncé. Mais j'ai beaucoup
aimé aussi, c'était un peu un coup de cœur, enfin je sais pas si c'était un coup de cœur parce que bah je l'ai pas lu non plus d'une traite, enfin je veux dire j'ai mis quand même plusieurs jours, même plus d'une semaine je crois à le lire, parce que il y avait des moments où ça avançait pas forcément, mais enfin c'était pas super dérangeant, mais c'est juste que voilà, parfois j'avais envie d'avancer un petit peu ça, après je partais sur autre chose, mais j'ai quand même beaucoup aimé, parce que j'adore l'univers, enfin franchement je trouve que c'est génial. Donc en fait ça se passe dans le futur, et les humains sont devenus immortels. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait ils peuvent mourir, mais après ils sont obligés d'être ressuscités, donc t'as un système de résurrection, et il y a un truc genre ta première résurrection est gratuite, et après c'est payant, enfin bref, mais t'es obligé. Donc les humains ne meurent plus de manière naturelle, donc par exemple il y a un personnage, je crois qu'il s'appelle Tiger, et il s'amuse à se suicider, voilà, comme ça il se jette d'un immeuble, et ça lui fait un boost d'adrénaline, et après il va au centre de résurrection, et voilà, nickel quoi. Donc voilà, il y a des personnages qui font ça, c'est assez marrant. Et en fait du coup, il y a beaucoup d'humains, et pour réguler, vu qu'ils meurent plus de manière naturelle, et qu'en plus dès que tu meurs, même dans un accident, bah on te fait revivre, j'ai perdu le terme, on te fait ressusciter, voilà, et ben du coup il y a des faucheurs. Et les faucheurs donc ils sont très mal vus, mais ils sont en même temps respectés parce qu'ils inspirent la crainte forcément. Et en fait du coup ça m'a rappelé un peu l'épouvanteur, parce que dans l'épouvanteur justement ce métier là c'est très mal vu, les gens en ont peur, ils changent de trottoir quand ils croisent dans la rue, bah là c'est pareil avec les faucheurs en fait, parce que il y a plusieurs comportements par rapport à eux, mais forcément genre tu sais que ce mec s'il vient chez toi potentiellement c'est pour te tuer quoi. Enfin ils appellent ça le glanage, et du coup c'est ce qui remplace la mort, parce qu'il faut quand même réguler la population sur Terre pour pas qu'il y ait trop de personnes, donc ils ont un quota à respecter de gens à glaner, et voilà, donc s'ils débarquent chez toi t'es un peu dans la merde généralement, mais t'es obligé, parce que si par exemple tu tues le faucheur, ou que tu l'attaques ou quoi, bah en fait il va glaner toute ta famille. Voilà, donc c'est super. Donc en général les gens acceptent leur sort, et puis tant pis quoi. Donc en fait il y a deux personnages qui vont être pris en apprenti par Faraday, je crois qu'il s'appelle Maître Faraday, et il va prendre Rovan, donc c'est un mec tout simplement un lycéen, enfin les deux ils ont à peu près le même âge, et lui il va en cours normal, enfin voilà, il fait sa vie, mais il est pas, enfin lui il a beaucoup de frères et sœurs, et en fait il est pas super à l'aise dans sa famille, parce que c'est un peu celui au milieu, ses parents ils s'en fichent un peu de lui et tout. Et un jour il y a un faucheur qui va venir dans son école, bah c'est justement Maître Faraday qui va venir dans son école et qui va glaner un des élèves, et Rovan il va venir avec lui parce que il savait ce qui allait se passer et il voulait pas que ça arrive, mais au final c'est quand même arrivé, et en fait tout le monde lui rejette la faute en lui disant ouais pourquoi tu t'es pas sacrifié à sa place, blablabla. Donc voilà, lui du coup il devient un paria clairement, et c'est comme ça qu'il va devenir l'apprenti de Maître Faraday. Mais il y a aussi une autre fille, et elle pour le coup elle a une vie assez normale, elle prévoit de faire des études et tout, mais c'est vrai qu'elle a pas forcément envie de s'enfermer dans le cliché, la société et tout. Finalement les deux acceptent d'être apprentis, même si ils comptaient pas du tout devenir faucheurs, parce qu'à la base c'est un métier qui leur plaît pas du tout, et en même temps je pense que ça plaît quasiment à personne. Mais la meilleure qualité pour un faucheur c'est justement de ne pas vouloir devenir faucheur à la base, puisque sinon ça veut dire que t'aimes bien tuer des gens, et c'est un peu... Voilà. Et du coup dans le livre il y a aussi un conflit entre les anciens faucheurs, on va dire, de la vieille école, et la nouvelle école, on va dire, de faucheurs qui eux prennent plaisir à tuer et font des tueries de masse, enfin des glanages de masse comme ça, ils choisissent un vol d'avion, allez on va glaner tout le monde quoi. Je vais pas passer 10 ans, mais en gros c'est ça, on suit ces deux apprentis, c'est pour ça que ça m'a rappelé pas mal l'épouvanteur, mais je pense que je préfère quand même ça à l'épouvanteur, parce que l'épouvanteur c'est très jeunesse, et ça je trouve que c'était déjà un peu un level au-dessus, et clairement j'ai trop hâte de lire le 2 que j'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite je vais parler de Galant de Victoria E. Schwab. Voilà, je sais pas comment c'est censé se prononcer. Là, j'ai pas mal aimé, franchement. Je trouve que c'était bien. Au début, j'ai eu un peu de mal à accrocher, donc en fait, c'est une fille, je m'en rappelle plus son nom, mais elle est dans un orphelinat parce qu'elle a pas de parents. Et tout ce qui lui reste, c'est un carnet de sa mère, donc qui est décédée, et son père, elle sait pas trop où il est, s'il est mort ou quoi. Et dans ce carnet, en fait, c'était une sorte de journal intime de sa mère. Et dedans, il y a une lettre qui lui est adressée, parce qu'en fait, tout ce qu'il y a écrit dedans, ça s'adressait soit à son mari ou alors à elle-même, voilà, raconter un peu sa vie. Et il y a juste une lettre qui est adressée à sa fille, donc elle, je crois qu'elle s'appelle Olivia. Oui, Olivia. Voilà, j'ai retrouvé le nom, oui. Donc il y a une lettre qui est adressée, et dans cette lettre, elle lui dit « Surtout, ne t'approche pas de Galant ». Donc en gros, elle sait pas ce que c'est Galant, elle se dit que ça doit être une personne, et en fait un jour elle reçoit une lettre d'un oncle apparemment, qui lui dit qu'elle va revenir chez elle,
et que en fait il a un manoir voilà qui s'appelle Galant et qu'il faut qu'elle vienne vivre là-bas puisque c'est sa famille et que elle doit pas vivre toute sa vie en orphelinat quoi. Donc elle est super contente puisqu'elle apprend qu'elle a de la famille, mais en même temps elle est tiraillée parce qu'elle se rappelle la lettre de sa mère qui lui dit ne t'approche pas de Galant, et là elle comprend que Galant en fait c'est pas une personne, c'est un manoir, enfin c'est un lieu en fait. Et quand même elle accepte de partir puisque l'orphelinat ça lui plaît pas du tout. Et clairement elle se fait un peu martyriser. En plus elle voit les morts, genre elle voit des ghouls. Et du coup c'est pas super et les gens la prennent pour une folle. Parce qu'en plus elle est muette, j'ai oublié de le dire mais voilà, elle peut pas parler. Et du coup voilà, les gens, les autres filles de l'orphelinat, elle la prennent pour une folle et elle se fait un peu harceler et tout. Et en même temps ils en ont peur, donc voilà. Donc elle arrive à Galant. Et là en fait elle est très mal accueillie parce qu'il y a 2 domestiques. Et ils comprennent pas ce qu'elle fait là parce que clairement ils sont pas du tout au courant de la lettre. Et il y a aussi un cousin, enfin je sais pas, il y a Mathieu. En gros, c'est quelqu'un aussi qui fait partie de sa famille et il est dégoûté qu'elle soit là. Il arrête pas de lui dire qu'elle devrait pas être là et tout. Donc voilà, super l'ambiance. Et elle arrive là et elle sait pas quoi faire. Limite, elle a envie de partir mais elle veut pas retourner à l'orphelinat. Et du coup, elle va faire ses propres recherches et découvrir un peu le secret de Galant. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Franchement, la fin était super aussi. Enfin, c'est très fantastique hein, évidemment. Et c'était... Ouais, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je peux pas en dire plus pour pas spoiler. Mais il y a un délire avec une sorte d'autre dimension et tout, et j'ai pas mal aimé vraiment. Juste le style au début m'a un peu dérangé parce que parfois les phrases étaient un peu lourdes, il y avait beaucoup de figures de style et j'aime bien ça, mais là c'était au début un peu laborieux, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais une fois qu'il se passe tous les trucs à Galant, toutes les péripéties et tout, c'est super intéressant et j'ai trop aimé pareil l'univers, franchement c'était super cool. Ensuite, je vais l'évoquer vraiment brièvement parce que j'en ai beaucoup parlé dans le premier vlog de ma chaîne. Ce vlog suivait quasiment toute la lecture de ce livre, donc j'en avais pas mal parlé. C'était La Maison de Cendre de Hope Cook. Donc c'était un peu le même délire que Galant en fait, il y avait aussi un manoir mais ça suivait 2 personnages avec plusieurs siècles d'écart, donc un adolescent au 21e siècle qui a un père qui est sombre peu à peu dans la folie et lui qui est un peu marginal aussi parce que du coup les gens pensent qu'il est comme son père, qu'il est taré et tout. Et à côté on a une fille qui est au fin du 19e siècle, elle habite, et en fait sa mère se remarie avec un homme très riche qui a un manoir et en fait tous les deux vont être liés justement par ce manoir parce que lui il arrive à voir la fille à travers un miroir, enfin voilà. Et j'en avais déjà beaucoup parlé dans le vlog donc je vous laisse aller voir le vlog si vous voulez mon avis, mais j'ai pas été convaincue à 100%, voilà. Et donc le dernier livre dont je vais parler dans cette vidéo, c'est Nuit Noire, Étoile Morte de Stephen King. Ça pareil, je l'avais un petit peu évoqué dans le vlog, mais j'avais dit que j'en parlerais plus en détail dans l'update lecture. C'est le dernier de cette vidéo, donc heureusement, parce que j'ai l'impression qu'elle commence à être longue. En fait, c'est un recueil de nouvelles qui ne sont pas fantastiques, puisque bah, je pense que vous connaissez Stephen King d'habitude, c'est super fantastique. Et là, ça l'est pas. C'est justement ça que j'ai beaucoup aimé, puisque moi j'aime bien les deux. Puisqu'en fait toutes les histoires sont 100%, enfin pourraient être 100% réelles en fait. Ils se concentrent sur des gens qui sont banals, enfin je veux dire des gens de la vie quotidienne à qui il arrive des trucs vraiment extraordinaires. Donc je vais retourner le livre. Donc il y a 4 nouvelles et en fait il y en a une dernière inédite à la fin. Donc il y en a 5 en fait. Pour 1922, c'est un homme, un fermier qui va tuer sa femme pour récupérer ses terres parce qu'elle voulait pas lui laisser ses terres agricoles et on en avait beaucoup. Et elle voulait les vendre pour aller vivre en ville, mais lui il était pas du tout d'accord. Et du coup il va embarquer son fils là-dedans en essayant de lui retourner le cerveau en lui disant ah oui mais tu vois ta mère, elle t'aime pas, elle serait prête à t'abandonner, enfin tu vois, il lui dit des trucs comme ça pour justement l'embarquer dans sa folie et en fait tout va très mal se passer. Et c'est l'escalade, enfin plus ça va, plus le temps passe, plus c'est pire, c'est pas du tout français, mais à chaque fois on se dit que ça peut pas être encore pire que ce que c'est déjà et en fait ça l'est. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé celle-là, c'est la plus longue je crois. Ensuite Grand Chauffeur, j'ai pas super accroché, mais c'est une femme, en gros c'est une écrivaine qui a écrit des livres assez jeunesse, voilà. Apparemment c'est rien d'extraordinaire mais elle est quand même super connue et elle est un peu aigrie quoi, elle veut surtout de l'argent et un jour elle a une prestation à faire dans une école pour parler un peu de ses livres, donc elle y va en voiture et la femme qui travaille là-bas lui dit que pour rentrer chez elle, elle peut prendre ce raccourci et elle prend ce raccourci sauf qu'il y avait des clous sur la route donc
ça on crève. Et là, il y a un grand mec qui vient pour l'aider. Et au final, ça va très mal se passer puisque il va la violer et la laisser sur le bord de la route. Et donc elle va être complètement choquée. Elle va essayer de se remettre de ce drame en fait. Et au final, ça va plutôt bien se passer. Mais voilà, c'est assez violent du coup. Et c'était pas ma préférée. Enfin surtout pour la fin en fait. La troisième, c'est Extension Claire. Celle-là, elle m'a fait assez rire. Mais c'était... Enfin, vraiment, tu lis ça, t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe quoi? Donc c'est un mec qui est un peu en phase terminale du cancer quoi. Enfin c'est littéralement écrit, je viens de le voir. Et il se promène auprès d'un aéroport, voilà, et il voit un vendeur que personne a l'air de voir. Et en fait il vend, on dirait comme ça qu'il vend rien. Et en fait le mec il lui dit qu'il vend des extensions. Et il lui dit comment ça, des extensions et tout. Et il lui dit bah vous par exemple, je pourrais vous vendre une extension de vie et vous pourrez vivre 15 ans de plus. Parce que bah lui clairement il lui restait même pas un mois à vivre. Hein. Et sauf qu'en contrepartie, il faut qu'il vende quelqu'un. Et du coup, il lui demande qui c'est qui déteste le plus dans sa vie. Et il lui dit, bah, c'est mon meilleur ami. Voilà, parce que son meilleur ami, il est pété de thunes. Il a sa femme, ça aurait dû être sa femme à lui. Donc voilà, il lui a un peu piqué, quoi. Donc ça se fait pas trop. Il a des enfants qui réussissent super bien dans la vie. Enfin voilà, sa vie est géniale, alors que sa vie est un peu merdique, quoi. Et du coup, il lui dit que c'est lui qui déteste. Et à partir de là, c'est horrible. C'est un peu comme la première. Tu te dis ça peut pas être pire. Et en fait, c'est pire. Rien ne va. Et le mec est trop content. Il est en mode ouais, c'est super. Moi, j'ai 15 ans de plus à vivre. Et je suis en mode mais quoi? Il est tellement égoïste. Mais voilà, donc quand tu lis ça, tu rigoles tellement. C'est égoïste, voilà. Et la dernière, c'est Bon Ménage. Et celle-là, j'ai beaucoup aimé parce que je me dis, mais ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est une femme, en fait, donc elle est avec son mari depuis plus de 20 ans. Et ils s'entendent super bien. Lui, il est toujours très amoureux et tout. Enfin voilà, ils vivent super bien ensemble. Et puis, il part souvent en voyage d'affaires parce qu'il est collectionneur, en fait. Donc lui, il part chez des gens pour voir leur collection et voir s'il peut leur acheter des trucs qui pourraient l'intéresser. Et un jour... il part pendant 2-3 jours et elle va aller dans le garage parce qu'elle a besoin de quelque chose pour la cuisine je crois, et elle va shooter dans un carton et elle va voir qu'il y a une trappe dans le garage où derrière il y a un coffre avec des papiers d'identité d'une femme qu'elle a vue à la télé qui s'est fait tuer, genre assassinée, par un tueur en série dont on parle depuis des années et qui a plus d'une dizaine de victimes à son compte je crois, et c'est là qu'elle va remettre toute sa vie en question. Donc voilà, et c'est horrible. Parce que tout le long, enfin, tu sais, parfois t'as des doutes, tu te dis mais ça se trouve, c'est pas vraiment lui et tout, mais en fait il est fou, il s'invente des trucs dans sa tête pour se dire non mais t'inquiète, c'était pas vraiment moi en fait, mais bah si c'était toi mec. Mais c'était super intéressant. Et la fin aussi m'a beaucoup plu. Enfin c'est tragique, hein, clairement, bah, toutes les histoires sont un peu tragiques. Sauf Extension Claire, en soi le mec le vit pas comme tragique, hein, mais bon. En fait ça l'est. Et j'ai bien aimé aussi la nouvelle, la dernière, même si j'ai un peu cramé le truc assez rapidement. Bon après c'est une nouvelle, hein, donc forcément c'est rapide. Mais en fait c'est un homme qui travaille dans la pub et il a une femme qui est assez fragile, voilà, elle a une santé fragile. Et du coup au début de l'histoire elle a une bronchite mais très forte et donc elle est obligée de rester alitée. Et du coup lui il s'occupe d'elle, voilà, il lui laisse des petits mots. Et puis un jour, il part au taf et puis il y a le concierge qui lui dit que ça sent un peu le rat mort chez lui quoi, et il faudrait passer pour que les dératiseurs ils puissent enlever les rats parce que ça sent pas très bon quoi. Et le concierge il est un peu suspicieux. Et du coup le mec il est en mode ok j'arrive et tout, et là voilà, vous verrez si vous le lisez. Et j'ai bien aimé même si j'avais un peu cramé le truc. Parce qu'en vrai c'est pas trop du spoil ce que je dis, ça va très vite dans l'histoire. Enfin j'espère que c'est pas trop du spoil. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ce recueil de nouvelles, en général j'aime beaucoup les nouvelles de Stephen King. C'est la fin de cette update lecture, j'ai l'impression que c'était très long en fait. Il faudrait peut-être que je mette moins de livres dedans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment super important quand on commence YouTube, et aussi à laisser des petits commentaires parce que moi j'adore répondre aux commentaires, j'adore voir vos avis, voilà. Donc comme j'ai dit au début de cette vidéo, n'hésitez pas à le faire, laissez un petit pouce bleu, et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde! Feel like it's